Pourquoi tu resteras pauvre toute ta vie? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les pires habitudes à adopter si tu veux rester pauvre toute ta vie. La première habitude, c'est de trop procrastiner sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas te créer un complexe d'infériorité. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on voit que les 1% des plus riches, des plus beaux physiquement. Donc ça va te créer un complexe et surtout qu'il y a beaucoup de fake. Il y en a des fois pour être un peu musclé, ils se piquent. Il y en a d'autres des fois, c'est de la fausse richesse, c'est de la richesse de leurs amis ou de leurs cousins. Eux, ils ont rien. Donc ça, c'est comme tu le souhaites, mais si tu veux rester pauvre, garde cette habitude. La deuxième habitude, c'est de vouloir prouver à ton entourage en achetant des vêtements de luxe. Faut savoir que fut un temps, moi aussi j'ai acheté du luxe pour pouvoir prouver, mais au final ça sert à rien, c'est de la perte d'argent. J'ai déjà acheté des t-shirts à plus de 2000 €, alors qu'on sait très bien qu'à la fabrication, le t-shirt il coûte même pas 30 €. Donc ça, c'est inutile, c'est juste pour prouver un statut que vous n'avez même pas à des gens qui s'en fichent de votre vie. La troisième, et pour moi celle-là, en 2024, la vérité, si t'as tes deux bras et tes deux jambes, c'est pas possible. Pour moi, c'est de ne pas faire de sport. Tout le monde devrait avoir une activité sportive dans sa vie. Au moins marcher ça compte. Courir, la musculation, du basket, bouger quoi, se dépenser. C'est vraiment pour s'en faire minimum, strict minimum 10 000 pas par jour. Et encore, faudrait monter à 15 000, 20 000 pas. Là, c'est pas mal. Donc marcher au minimum 1 heure par jour, ça c'est le strict minimum. Et ça va vous permettre de vous vider l'esprit, de vous dépenser. Et derrière, pour le business, ça aide beaucoup. La quatrième, qui est corrélée à la troisième, dont je viens de parler, c'est de manger mal, ça aussi. Donc, imaginez, vous ne faites pas de sport. En deuxième, vous mangez mal. Non, quand vous mangez mal en plus, par exemple, vous mangez un bon McDo, ouais, des fois, ça fait plaisir. Moi, j'ai craqué plus d'une fois, je vais pas vous mentir. Mais après, on se sent mal, on se sent lazy, donc fainéant, t'as envie de rien faire, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie de parler aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu combines ça en plus avec la fumette ou quoi, mais t'es mort, t'as encore plus envie de rien faire. Et surtout, qui dit que tu manges mal, bah t'auras pas forcément un beau physique, donc tu vas pas avoir confiance en toi, t'auras pas envie peut-être d'aller à des rendez-vous physiques, etc. Ça arrive beaucoup. Faut savoir que la plupart des gens disent que oui, ils sont bien, des gens obèses, je vais parler, sont bien. Même moi, je l'ai été. C'est pour ça que je suis bien placé pour parler. J'ai été obèse, oui. Et c'est vrai que même si tu dis que t'es bien dans ta peau, t'es pas bien dans ta peau. Donc vraiment, j'insiste, pensez à mieux manger et à avoir une activité sportive régulière. La cinquième chose qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est de se coucher tard. Arrêtez de vous coucher tard, s'il vous plaît. Parce que quand vous vous couchez tard, logiquement, vous allez vous réveiller tard et derrière, vous avez rien envie de faire. Imaginez, vous vous levez à 14 h et même si vous avez des rendez-vous pro, vous devez appeler des prestataires, ça fait pas sérieux quelqu'un qui se réveille en plein après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pour l'instant, tant que vous n'êtes pas tout en haut de l'échelle, le boss, le directeur, le PDG de votre boîte, ça sert à rien. Là, pour l'instant, on est en bas. Moi, je suis passé par là. À l'heure actuelle, j'ai des équipes, j'ai délégué, tout se passe bien pour moi. Donc, je peux me permettre, même si je peux me permettre, d'ailleurs, je le fais même pas. Parce qu'il faut suivre ce qui se passe là, à gauche, à droite, bim. Donc, vraiment, c'est important. Réveillez-vous tôt, arrêtez de vous coucher tard. Et ce que je vous recommande, c'est minimum avoir 7 heures de sommeil. Comme ça, le cerveau, il s'est bien reposé et le lendemain, il sera productif à fond. La sixième addiction à éradiquer, c'est d'être trop sur son téléphone. Là, je parle pas des réseaux sociaux, je parle vraiment du téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, ça peut vous faire passer à côté de votre vie, concrètement. Sortez dehors, discutez avec les gens, discutez avec des personnes âgées, des personnes de votre âge, que ça soit des businessmen, des prolétaires, ce que vous voulez, discuter avec tout le monde. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à passer ce cap, donc d'atteindre ma liberté financière et géographique, c'est de discuter avec toutes sortes de personnes et je suis ultra respectueux avec toutes sortes de personnes. Et surtout, discuter, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie et ça vous fournit intellectuellement, vraiment, parce que chacun a son histoire, chacun dans la vie a vécu des choses différentes. Il y en a peut-être qui étaient millionnaires quand ils étaient jeunes et qui sont devenus pauvres quand ils ont vieilli un peu, dû à une mauvaise gestion financière. Et d'autres, c'est l'inverse, qui ont peut-être rien eu et après sont devenus riches. Et d'autres personnes même qui ont été moyens toute leur vie, donc qui ont eu un revenu moyen. Mais ça permet de connaître différentes histoires, de connaître la vie des gens. Et du coup, derrière, ça vous fait apprendre. Moi, j'aime trop discuter avec n'importe quel type de personne. Et ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, vraiment. Et le fait d'être trop sur son téléphone, bah, ça vous rend introverti, vous avez envie de discuter avec personne, vous êtes sur votre téléphone en train de scroller toute la journée, surtout avec les applications qui sont arrivées maintenant, les contenus shorts, donc que ça soit TikTok, les YouTube shorts, les Reels sur Instagram, on n'a plus envie de rien faire. Alors qu'à l'époque, c'était eux les plus heureux en vrai. Ils étaient là, tu devais sortir, t'avais même pas de téléphone pour aller voir tes potes, t'allais toquer à leur porte, c'est leurs parents qui répondaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était la meilleure époque. Et vraiment, je vous jure, arrêtez les écrans, ça vous fait passer à côté de belles interactions avec d'autres individus. Par contre, vous pouvez utiliser les écrans pour vous former, ou comme pour la vidéo là que vous regardez actuellement, pour des choses comme ça, concrètes, oui, pourquoi pas. La septième chose, c'est de ne pas être positif. Dans la vie, il faut voir le bien partout. Je vais vous donner un petit exemple. J'avais vu une image sur Twitter
qui s'appelle X maintenant, d'un gâteau de mariage qui était tombé. Et on voyait le marié, il mangeait dedans avec la mariée qui était... Elle était un peu dégoûtée, mais le marié, il mangeait avec la petite cuillère dedans du gâteau par terre. Bah, vous voyez, ça c'est un bon exemple d'une personne positive. Alors qu'il aurait pu insulter la personne qui a fait tomber le gâteau. Bah non, au final, dans le mal, il a vu le bien. Et ça, c'est top. Et je vous conseille de voir le positif partout. Parce que comme la loi de l'attraction nous le montre, plus on voit positif, plus on attire le positif. Donc pour les personnes négatives, s'il vous plaît, devenez positif. Je vous jure, faites-le, ça va vous changer la vie. La 8e chose qui va te faire rester pauvre, c'est les contenus pour adultes. On sait très bien, faites pas semblant, il y a des millions, des centaines de millions de vues sur les sites de contenu pour adultes et clairement, c'est de la honte. Vous avez capté ce que je voulais dire. Déjà, ça reflète pas la vraie vie, ça vous fait perdre du temps et vous devenez entre guillemets des Mongols. Pour ceux qui en abusent, bah ça vous fait passer à côté de votre vie en fait. Et surtout, ça vous donne même pas envie de lancer de business, ça vous donne envie de rien faire, d'être là, juste regarder des trucs pour adultes, bref, des conneries quoi. Et surtout qu'il y a des études qui ont démontré que sur le long terme, ça peut vraiment vous dégrader le cerveau. Vous pouvez aller voir, c'est vérifié. Si je trouve l'étude, je la mettrai dans la bio. Donc évitez à tout prix cela. La 9e chose, et ça aussi, bon, moi je le fais, mais déjà je le fais pas souvent. Et maintenant que j'ai réussi, entre guillemets, je peux me le permettre, c'est d'aller en boîte de nuit. Ça sert à rien. Je vous jure, j'ai vu des smicards dépenser des 1500 € en une soirée en boîte de nuit pour des femmes qui s'en foutent d'eux. Déjà, les boîtes de nuit, ça coûte cher. Tu tues la santé parce que tu vas fumer, tu vas boire. Et en plus, ça te fait perdre du temps et de l'argent que tu aurais pu potentiellement investir dans ton business. Donc après, par contre, si tu as un business qui tourne, tout marche bien pour toi. Donc c'est que pour moi, tu as déjà une certaine liberté financière. Là, tu peux te permettre, tu peux t'amuser, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas les moyens, tu es là, tu gagnes entre 1200 € et 1600 € par mois. Tu vas pas aller claquer entre 1000 et 1500 € en une soirée en boîte de nuit. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Je suis curieux de savoir votre réponse. La 10e chose qui va pas te faire devenir riche aussi, c'est de ne pas avoir confiance en toi. Il faut vraiment que tu te persuades que tu es l'homme le plus fort du monde, le plus beau du monde, même si autour on t'aide pas. Par exemple, si tes amis te disent ouais t'es gros, ouais t'es pas riche, ouais t'es... Non, on s'en fiche. Pense que, par exemple, si tu t'inscris à la salle, pense que t'es déjà stock. Pense vraiment à ce processus-là, que dans tous les cas, tu vas réussir et tu vas les choquer quand tu vas réussir. Et pour donner un exemple avec le business, avoir confiance en soi dans le business, c'est important. Imagine, tu es là, tu es en call avec un prestataire et tu n'as pas confiance en toi. Ça donne pas envie. Donc, tu veux le recruter déjà pour lui. Ok, lui, il est là pour l'argent, entre guillemets, mais ça donne pas envie d'avoir un boss. Bah, il n'a pas le comportement d'un boss. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, persuadez-vous d'être le boss dans n'importe quel domaine où vous allez aller. Celui qui arrive, c'est un point important dont je voulais aborder, c'est le fait de se différencier. Donc, ne faites pas comme tout le monde. Il faut savoir que moi, j'ai chiffré au Mexique en e-commerce quand personne n'était au Mexique. J'ai été un peu un avant-gardiste, ouais. Imaginez si j'avais fait le mouton et que j'aurais écouté tout le monde. Bah, je serais peut-être allé sur le marché français, sur le marché UK, aux États-Unis et j'aurais pas chiffré et je me serais pas retrouvé expatrié à Dubaï à l'heure actuelle. Donc voilà, là, je m'en remercie, moi, de m'être différencié et de pas avoir fait le mouton. Ça a été le meilleur move de ma vie. La 12e chose à présent, c'est le fait d'écouter des personnes qui ne sont pas expérimentées. Je vous donne un exemple. Je vais pas demander à un pâtissier de m'expliquer comment on construit une maison. Bah là, c'est pareil en termes d'e-commerce. Je vais pas demander à mes parents, est-ce que ce marché, il peut être bien, il peut bien fonctionner? Qu'est-ce que tu en penses de mon site? Est-ce que mes créativas sont bien? Sachant qu'ils ne baignent pas dans ce domaine-là. La 13e habitude, selon moi, qui continue de vous faire rester dans votre situation actuelle, c'est d'avoir peur de prendre des risques. Prendre des risques, c'est ce qui a changé ma vie. Et à l'heure actuelle, je continue d'aller à contre-courant, d'aller contre la vie générale. C'est ce qui marche le plus pour moi. La 14e, c'est de trop jouer aux jeux vidéo. Moi, ça a tué ma vie. Il faut savoir que j'étais un grand joueur de League of Legends et de Call of Duty, aussi FIFA. Et ça, franchement, j'ai passé des mois, voire des années. Si on compte mon temps de jeu là, je pense que ça parle en années. Et ça m'a clairement fait perdre énormément de temps. Il faut savoir que j'ai réussi à percer dans le business en 2020, donc j'avais 20 ans. Mais je suis sûr, sans les jeux vidéo, j'aurais percé 2 ans plus tôt. Et 2 ans plus tôt dans le business, c'est énorme. Tu peux générer des millions d'euros en seulement 2 années. Donc c'est un peu un regret. Après, je me suis pas mal amusé, c'est vrai, avec mes amis. Faut pas oublier de passer du bon temps quand même. Mais voilà, j'aurais aimé ne pas trop jouer. Jouer un peu pour me faire plaisir, mais pas jouer tryhard comme on dit, comme je l'ai fait. La 15e habitude, mais ça j'espère que vous le faites plus, passer la trentaine, c'est de regarder les médias. Ça c'est vraiment des ramassis de conneries, hein, excusez-moi du terme. Les médias, c'est que des choses négatives que vous allez entendre. J'ai un exemple, vous savez, quand il y avait eu des pluies sur Paris à un moment, ça disait, c'était justement dans les médias, c'était inondé. Et bah, ça me fait rire carrément. Vous savez ce qu'ils ont fait? Une grande chaîne de médias, je vais pas dire les noms, c'était pas du tout inondé. Du coup, faut savoir, à Paris, il y avait que 10% de Paris qui était inondé. Ils ont dit, oh là là, il y a 95% de la ville de Paris
inondé. Et en fait, ils ont mis le seul endroit où c'était inondé, donc les 10% de Paris, et ils ont pris une vidéo, c'était vraiment inondé sur la vidéo, sauf que la vraie réalité, c'est que à côté, c'était pas inondé, il faisait beau de fou, et du coup, bah, ils mentent, et sur les médias, ils ont dit 95%. C'est trop. Et les personnes, du coup, qui n'habitent pas en région parisienne, en Île-de-France, qu'est-ce qu'ils vont croire? Bah, que c'est inondé. Donc, imagine, ils voulaient aller à Paris, aller en week-end tranquille, là, ils vont pas aller, alors qu'au final, ils auraient pu aller. Donc, vous voyez comment les médias vous manipulent, et c'est pareil pour le business, on va voir que des choses négatives. Oui, par exemple, le dropshipping, l'e-commerce, c'est de l'arnaque, alors que tout le monde fait ça, Amazon fait ça, eBay fait ça, tout le monde fait ça, c'est la base, le dropshipping, mais bref, c'est mal vu parce que nous, on est des petits jeunes, on essaye de s'en sortir et on arrive à s'en sortir sans diplôme. Et en France, c'est mal vu, mais on va jamais voir, ok, le petit jeune là de 19 ans sans diplôme, il a réussi à s'en sortir grâce à ce business en ligne qui est le dropshipping. Donc, il faut savoir que dans tous les business en ligne, il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que les médias, ils appuient sur les mauvaises choses. Et ça m'énerve. La 16e habitude, et ça, je pense que tous les hommes sont passés par là un jour, c'est les femmes. Les femmes, si c'est pour des histoires d'un soir, c'est inutile. Par contre, si vous voulez construire quelque chose de sérieux, ok, allez-y, il n'y a pas de souci. Ayez une femme, c'est important, elle peut vous épauler dans votre business, ça peut vous rendre heureux, vous pouvez passer des vrais moments conviviaux en couple à deux, donc c'est vraiment important. Mais par contre, moi, je parle des femmes, donc d'un soir, ça sert à rien, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent, parce que vous allez sortir. Bon, si vous êtes galant, logiquement, vous allez payer le date, donc vous allez payer la soirée, le restaurant, les boissons. Bon, si vous êtes un canard, les cadeaux aussi. Donc ça va vous faire perdre du temps et de l'argent que vous auriez pu utiliser pour lancer un business. Donc, si vous voulez devenir riche, évitez les femmes d'un soir. La 17e habitude à éviter d'adopter, ça aussi, je sais que ça touche énormément de jeunes, surtout actuellement, depuis que les puffs c'est arrivé et les ballons en soirée, on sait que ça va vite. Évitez ces trucs de vous avez capté ce que je voulais dire, ça sert à rien. Encore une fois, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, ça vous détruit le cerveau, c'est inutile. Et surtout, ça vous tue la santé. L'équipe, on n'a qu'une seule vie, donc autant en prendre soin vraiment. La 18e et dernière habitude qu'il faut absolument éradiquer selon moi si vous voulez ne pas rester pauvre, ce sont les croyances limitantes. Il faut savoir que de là où on vient, nous, bon, quand je dis nous, vous allez vous reconnaître pour certains, on n'a pas le droit de croire qu'on aura une belle voiture, qu'on aura une belle montre à plus de 100 000 euros. Quand je dis belle voiture, c'est des belles voitures à Lamborghini, Ferrari, même des Porsche. Bon, des Porsche, c'est un peu plus abordable, on va dire, mais des voitures, des supercars comme on appelle, donc des voitures de luxe. Pourquoi? Parce que quand on était petit, dans notre entourage, personne n'avait ça, nos parents n'avaient pas ça, nos cousins n'avaient pas ça, nos frères, sœurs n'avaient pas ça. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'y croire. Tout est possible. C'est pour ça que ça va être important d'échanger avec des personnes qui vous ressemblent, en tout cas qui vous ressemblaient, avant de réussir financièrement et géographiquement, donc à devenir riche. Je vous jure qu'à l'époque, ça m'a pas mal aidé de regarder des contenus sur YouTube, même d'échanger parfois à des personnes qui me ressemblaient, donc comme moi, que ce soit des Noirs ou des Arabes, ça m'a donné cette force-là. Je me suis dit, ah, si lui il me ressemble, il a réussi, bah pourquoi moi je peux pas réussir? Et ça fait péter des croyances limitantes, parce que c'est quelqu'un qui vient des mêmes endroits que toi, qui te ressemble physiquement, entre guillemets, et qui a réussi, donc pourquoi moi je peux pas réussir? Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis devant vous en train de vous parler. Voilà l'équipe, c'était une vidéo comme d'habitude, à cœur ouvert, je vous parle avec mes mots, j'essaye vraiment de vous aider, tout est dans la tête, vous pouvez réussir à faire ce que vous voulez dans la vie, juste tout est dans la tête, vraiment c'est question de mindset. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, vraiment ça vient du cœur. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez adopté personnellement d'autres habitudes qui vous ont aidé à passer ce step, donc à faire un peu d'argent. Quand je dis ne pas rester pauvre, vraiment là je parle en globalité, mais si déjà vous avez réussi à générer quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires en ligne, n'hésitez pas à donner des habitudes dans les commentaires qui vous ont aidé à arriver à faire ça, et ça pourrait aider un grand nombre de personnes dans la communauté. N'hésitez pas à liker, surtout à partager cette vidéo, ça pourrait aider vos amis, votre entourage, votre famille. Sur ce, c'était Yannis Icom, encore une fois, je fais cette vidéo avec le cœur. On se dit à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de votre famille. Bisous.